prendre place dans sa merveilleuse présence. Oh, je peux ressentir la présence de Dieu ce matin ici. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Et je salue toute la famille qui nous regarde au travers d'Internet. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous être connectés ce matin à la bonne fréquence. Merci pour votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Parce que là où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de leadership. Mais là où la confiance réside, le leadership y est. Seigneur, merci pour ta présence. Commence à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce matin, Seigneur, je dispose mon cœur. Parle-moi, Seigneur, je dispose mon cœur. Ora de brede o soteria baba. Oh, il descend sur. Je suis disposé à assoiffé que ton onction descend. Je suis disposé à assoiffé que ton descend sur. Je suis disposé, assoiffé, ton onction descend. Je suis disposé, oh que ton onction descend. Moi je suis disposé, oh, 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 oh. Ah, je suis, oh, oh, oh. Ah, je suis disposé. Que ton onction descend. Je suis. Je te supplie, Saint-Esprit de Dieu. Oh, que ton onction descend sur oh, riade, sateria, riade, baba, shade, brades, caria, baba, date, diaba. Et ton onction descend sur moi. Soutiens-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. Allez, dadeo, soteria, baba, yende. Et soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, moi et soutiens-moi, papa, moi et soutiens-moi, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Moi et soutiens-moi.
Papa, aime-moi et soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aime-moi et oh, aime-moi et soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aime-moi et soutiens-moi. Papa, aime-moi et soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aime-moi et soutiens-moi. Papa, aime-moi et soutiens-moi. Oh, Dadéus. Lady Geda, c'était la da 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 oh yes, Lord. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aime-moi et soutiens-moi. Papa, aime-moi et soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh yes. Dans le secret. Ah oui. Dans le secret. Seigneur. Dans le secret. Oh le secret. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi. Touche. Dans le secret, le secret. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur. Est-ce que les saints peuvent acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je suis en train de dire Amen. Très bien, vous allez bien? Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Avant de commencer la parole, j'aimerais simplement réinsister que nous avons IGD le 25 mai. Et donc, comme nous savons, ramenons, s'il vous plaît, les malades. Parce que le Seigneur est en train de faire. Dieu veut son peuple dans la guérison. Amen. Et donc, ramenez les malades, ne soyez pas égoïstes. Ramenez-les dans la présence du Seigneur pour que ces personnes-là puissent aussi témoigner la grandeur de notre Dieu. Amen. Nous sommes en train de voir les éléments qui nous permettent de pouvoir activer la multiplication de la grâce. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ces instants. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ta parole nous fasse du bien, Seigneur, ce matin. On dommage toute forme d'ignorance.
et que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. 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 Les éléments actifs de la multiplication de la grâce. Première chose, nous avons dit que pour que la grâce puisse se multiplier, nous avons besoin d'avoir l'esprit de foi. L'esprit de foi est une attitude. L'esprit de foi est un caractère. L'esprit de foi est une manière d'être. Il y a une différence entre la foi et l'esprit de foi. La foi vient de l'esprit de foi. Mais l'esprit de foi ne vient pas de la foi. L'esprit de foi, c'est une attitude que je vois et que je ne vois pas, que Dieu fasse, qu'il ne fasse pas, je demeure dans la foi. J'ai l'attitude qu'avait Daniel de la fosse au lion lorsqu'il disait « Ô roi, que mon Dieu fasse, qu'il intervienne, qu'il n'intervienne pas, je n'adorerai pas ton Dieu. » Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est un caractère. Un caractère ne change pas. Je l'ai dit, A reste A, même lorsqu'on le prononce en français, qu'on le prononce en anglais, qu'on le prononce en espagnol, A reste A, peu importe les pays. C'est un caractère. Et un esprit de foi n'a pas besoin de voir pour croire. Un esprit de foi croit d'abord, ensuite il voit. Toutes les personnes qui cherchent à voir avant de croire n'opèrent pas dans un esprit de foi. L'esprit de foi, c'est un comportement, une attitude qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de quelque chose que je vais te dire tout à l'heure. Qui me dit amen ici là. Amen. Et donc c'est la première chose à voir. Est-ce que vous savez que tu peux être dans la période de la grâce, tu peux être dans la dispensation de la grâce, mais ne jamais vivre la grâce. Ouais. La grâce n'est pas un slogan. La grâce est une vie. La vie de Dieu en toi, c'est ça la grâce. Ouais. Nous devons sortir de cette chrétienté des slogans où à tout bout de champ, nous disons que la grâce de Dieu soit sur toi. Et même la personne qu'on dit que la grâce de Dieu soit sur toi, il n'y a aucun signe de la grâce. Donc il faut sortir des slogans. La grâce est une vie. Donc tu peux être dans la dispensation de la grâce et ne jamais vivre la grâce. Tu peux même parler de la grâce. Et vous savez qu'il y a même des prédicateurs qui prêchent la grâce mais qui ne vivent pas la grâce. Ça ne veut rien dire. Donc tu peux être dans la grâce et ne jamais vivre la grâce. Et c'est pour ça que toi et moi, nous sommes très intelligents. Nous sommes très intelligents. Nous voulons aller très loin pour comprendre ce que c'est la grâce. Nous ne voulons pas seulement dire la grâce, mais nous voulons dire la grâce et vivre la grâce. Qui me amène ici là. Donc l'esprit de foi, tu dois bâtir ta foi. Tu dois bâtir ton homme intérieur sur la parole de Dieu. Tu dois bâtir ce que tu es véritablement. Parce que nous avons dit que le véritable toi n'est pas le corps, mais le véritable toi est l'esprit. J'ai vu, l'équipe média a mis un extrait de ma prédication. Ouais, et j'ai vu sur TikTok des commentaires, des gens qui disaient n'importe quoi. Ouais, quand tu ne comprends pas ce que c'est la christologie, quand tu ne comprends pas que la christologie est une fonction, quand tu n'as pas étudié, et là encore, quand on dit étudier, on va dire ah ouais, depuis qu'on étudie la Bible. Oui, continue. C'est pour ça que les gens critiquent tout et n'importe quoi sans pourtant comprendre la profondeur de la parole de Dieu. J'ai vu des commentaires, je me suis mis à rigoler moi là où j'étais. Eh oui, mon ami, c'est un mystère. Et j'ai souvent dit, si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne connaîtras pas Dieu. Il faut que Dieu se révèle à toi. Jésus, je le redis encore, Jésus était le corps que Dieu a emprunté pour venir. C'est ce que j'ai dit là qui a créé un débat. Je vais le réexpliquer. C'est le contenant. Jésus est le contenant et Christ est le contenu. Vous comprenez? Dieu avait besoin d'un corps. Parce que tout esprit
qui se manifeste sur la terre, son corps, cet esprit-là est illégal. Un esprit pour se manifester sur le corps, sur la terre, a besoin d'un... C'est pour ça que vous voyez des esprits envoûter des animaux. Vous voyez des esprits posséder des animaux. Parce qu'ils ont besoin d'un corps pour se manifester. Un esprit qui vient ce moment-là, où est l'esprit? On ne le voit pas. Il a besoin d'un corps. C'est pour ça qu'on voit des signes démoniaques, des gens possédés des démons. Parce que ce sont des esprits qui prennent possession des corps. Et donc, Jésus est le vase. Jésus est le contenu qui avait est le contenant qui avait le contenu de Christ. C'est pour ça qu'il est Dieu. Oui. C'est pour ça que Jésus est Dieu. 100% homme, mais 100% Dieu. Et Dieu avait besoin de revêtir la chair humaine. Dieu avait besoin de revêtir un corps pour que ses œuvres soient et deviennent manifestes. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus. À qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Ça, c'est la Christologie. Bon, vous, ça ne vous choque pas, vous êtes une église enseignée. Mais c'est la Christologie. C'est un mystère. Ce Dieu si grand qui a utilisé un corps si petit pour manifester sa grandeur sur la terre. C'est un mystère. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc l'esprit de foi doit être bâti lorsque tu veux multiplier la grâce. Deuxième chose, on avait dit, et c'est là où nous sommes arrêtés, c'est que pour que la grâce se multiplie, nous devons avoir la foi qui parle. La foi qui parle. Donne-moi Marc 11, 23. Là où nous sommes arrêtés, s'il vous plaît. Marc 11, 23, c'est là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Et nous allons aller en profondeur. Dis à ton voisin, on va aller en profondeur. Nous sommes en train de voir des choses, des éléments qui activent. Je parlais avec l'une de mes filles le dimanche dernier, je pense, qui me disait, pasteur, je n'ai pas voulu aller à l'hôpital pour faire mes examens aujourd'hui parce que je n'étais pas sorti de mon cœur. J'ai dit, mais qui nous a fait cela? Ta foi. Et elle me dit, je ne suis pas parti, mais je me sens bien. Je dis, mais qui nous a fait cela? Ta foi. Pour que la grâce se multiplie, tu dois parler. Nous avons dit quoi? Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, si quelqu'un, Jésus n'a jamais dit, si un chrétien, ou si une personne onctionnée, si un archibishop, si un archibishop dit, il dit quelqu'un, ce qui est fort, c'est que nous, les chrétiens, croyons avoir la foi, mais Jésus dit, vous n'êtes pas les seuls à avoir la foi, même les païens peuvent avoir la foi, c'est quelqu'un. Si quelqu'un, au fait, là, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Moi, je croyais qu'il allait dire, si mes disciples disent. Non, il dit, si quelqu'un. Donc, ne pense pas que c'est toi qui as le monopole de la foi. Il y a des gens qui ne prient pas qui ont la foi aussi. Le centenaire romain dit à Jésus, mais maître, rabbi, j'ai des esclaves sous mon autorité. Je dis à l'un, viens, il vient. Je dis à l'autre, va, il va. Toi, dis seulement. Dis seulement. Ah! Jésus s'arrête. Mon ami, Jésus n'a jamais dit ce genre de paroles à ses disciples, même ceux qui dormaient avec lui. Il se tourne vers ce monsieur, il dit, même en Israël, donc Jésus-Christ a parcouru Israël, il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. J'imagine la jalousie de Pierre. Pierre qui te dit, oh!
Jésus, mais non, non, tu m'as frustré. Oui, je te frustre. Même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Alors qu'il y a quelque temps, je descendais de la montagne et je vous ai enguirlandé en disant que, mais jusqu'à quand resterai-je avec vous? Ce genre de démons-là ne sortent que par les jeûnes et les prières. Je venais de vous enguirlander là, il n'y a pas longtemps, la Pierre. Pourquoi tu boudes, Pierre? Pourquoi tu veux bouder? Je venais t'enguirlander il n'y a pas longtemps. En Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Ça va? Amen. Si quelqu'un, dites-moi, je fais partie de ce quelqu'un-là, dis. Oui. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, ne doute point, en son cœur, c'est pour ça que vous devez garder votre cœur, vous devez garder votre cœur plus que tout autre, car c'est de là que jaillissent les sources de la. Si ton cœur est pourri, les sources de la vie sont bloquées. Garde ton cœur. Mon ami, comment tu peux aller dormir avec un cœur serré comme ça là? Non. Comment tu peux aller dormir, tu ne pardonnes pas. Mais tu es en train de bloquer les sources de la vie. Tu bloques les sources de la vie. Tu crois faire du mal à la personne que tu ne parles pas là. Lui, il mange son photo baptême tranquillement. C'est toi qui souffres. Il faut pardonner. La Bible déclare en son cœur. Ça veut dire que le cœur devient le centre névralgique de la foi. Ça veut dire que le cœur, je ne parle pas du cœur cardia. Il y a deux dimensions. Il y a le cardia et il y a le cœur spirituel. Vous voyez? Et si toi, tu commences à mettre ton cœur, dans ton cœur, toutes les personnes que tu ne pardonnes pas, et les minces, et les gros, et ceux qui sont belles, et ceux qui sont moyennement belles, et ceux qui sont, je ne sais pas comment, si tu les mets tous dans ton cœur, frère, comment est-ce que tu vas libérer la foi? Dis à ton voisin, garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. Oui, il faut garder ton cœur. Hein? Dépasser les frustrations des hommes. Dépasser ce qu'on peut dire. Dépasser ces choses-là, mon ami. Prenez de l'ascendance. Si tu veux garder ton cœur, prends de l'ascendance. Domine les choses qui sont en bas. Et d'ailleurs, même la Bible déclare que nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Donc il faut dominer. Qui me dit amen ici là? S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et nous avons dit une chose, pour que la grâce puisse se multiplier, j'ai dit aujourd'hui, la Bible déclare, il le verra. C'est un futur. Et nous avons dit le dimanche dernier, ça peut être un futur immédiat, un futur proche, un futur lointain, mais ce qui est sûr, c'est que cette phrase-là n'est pas au présent. Jésus le ramène dans un futur, simplement pour voir si ton état d'esprit reste dans la foi. Il n'a pas dit maintenant, non. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as demandées en 2022, tu le verras peut-être en 2024. Mais ce qui est sûr, s'il ne doute pas dans son cœur, je suis en 2022, j'ai dit une chose, je ne doute pas de mon cœur. 2022, la chose ne s'est pas accomplie. Ce n'est pas grave. La Bible déclare, s'il ne doute point, je suis en 2023. J'arrive en 2023, la chose n'est pas accomplie. Il a dit, tu le verras. Il n'a pas dit, tu le vois maintenant, tu le verras. Maintenant, pour les uns, tu le verras, c'est dans quelques minutes, mais pour toi, c'est peut-être dans 2 ans. Garde la foi. Continue à répéter ces mêmes choses. 2024, j'arrive. La chose n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas un problème. Sarah aussi a connu ça. Ce n'est pas un problème. Même quand tu arrives à la fin de ta vie, le plus important, que cela soit accompli. Ah oui. Oui. C'est le plus important. Le plus important, c'est que cela soit accompli. La Bible déclare, tu le verras. Frère, tu le verras. Ma soeur, tu le verras. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, quand tu vois l'autre être béni, dis à l'autre, oh, toi aussi, reste un peu calme là. C'est un futur proche, toi. C'est un futur proche. Moi, je suis dans un futur lointain, c'est pas grave, mais ça viendra. Qui n'est pas acclamé le Seigneur ici là. Ah ouais. Et ça veut dire que si j'arrête de dire, merci fils, si j'arrête de dire
Si j'arrête de dire cette parole, ça veut dire quoi? Je vais empêcher quoi? La multiplication de la grâce. Je veux empêcher la grâce de se multiplier. Je resterai dans une grâce. Hein? Je resterai dans une ancienne grâce. Quand je dis ancienne grâce, ce n'est pas que la grâce est ancienne. Non. Ça veut dire que je resterai dans une ancienne manifestation de la grâce. Parce qu'en vérité, lorsqu'on parle de la grâce, on doit voir ses manifestations. Il n'y a pas de grâce sans manifestation. Non, ça doit se manifester. Jean dit quoi? Et nous avons vu sa gloire. La gloire de la grâce. J'en parlerai tout à l'heure. Peut-être demain ou en tout cas, j'en parlerai. Nous avons vu la gloire. C'est-à-dire que quand tu marques dans la grâce, la gloire doit être visible. Qui me d'amène ici. Donc, c'est important, mes amis. Donc, il faut vraiment que, mon ami, j'insiste sur ça. Il faut que tu gardes cette attitude de l'esprit de foi. Ça va s'accomplir. Mais garde cet esprit-là. Qui me d'amène ici, là. Maintenant, nous allons voir, en parlant de ça, vous devez comprendre une chose. C'est que beaucoup parlent. Et ça, mon ami, je veux que tu saisisses cette vérité-là. C'est pour ça que je vais aller calmement. Beaucoup de chrétiens parlent des choses qu'ils voient. Je veux que tu notes cette phrase-là. Et je vais rentrer en profondeur. Beaucoup, même pas beaucoup de chrétiens, la plupart des personnes. La plupart des gens parlent des choses qu'ils voient, mais peu parlent des choses qu'ils savent. Ça, c'est un drame, ça. Je répète ceci. Beaucoup parlent des choses qu'ils voient, mais peu parlent des choses qu'ils savent. Je prêchais il y a quelque temps ici où je disais une chose. Je disais que le diable travaille beaucoup avec des clichés. La meilleure manière pour l'ennemi de te faire répéter quelque chose, c'est de mettre devant toi une image. Et Dieu aussi travaille comme ça. En fait, cette manière du diable de travailler, il l'a copié chez Dieu. Lorsque Dieu devait bénir Abraham et que Dieu devait donner à Abraham une multitude, il devait être le père de la multitude. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait deux choses. Dieu a ramené Abraham sur le bord de la mer. Il a dit, si tu peux compter les grains de sable, cela sera ta postérité. Donc, en fait, nous comprenons que par là, l'homme a besoin d'une image pour se repérer. Regardez une chose. Deuxième chose que Dieu a fait, c'est qu'il le ramène pendant la nuit, il dit, lève tes yeux. Abraham lève les yeux, il voit quoi? Un ciel étoilé. Il dit, si tu peux compter le nombre des étoiles, cela sera ta... Donc, à un moment donné, lorsque même Abraham devait douter, il devait se souvenir que Dieu lui a montré une image. Et cette image, lorsqu'elle te hante, lorsqu'elle te possède, cela commence à affecter même tes dires et tes paroles. Oh, yeah. Et c'est la même chose que le diable utilise. Le diable va te montrer le cliché d'une maladie. Il va te montrer le cliché du chômage. Pour que chaque matin tu te réveilles, le chômage est devant toi. Le chômage est devant toi. En fait, il te met ce cliché-là pour que ta vue, que tu vois ça constamment et que tu commences à dire cette image-là. Tu commences à répéter cette image-là. Il y a un homme dans l'occultisme qui disait ceci. Lorsqu'on vient prendre une âme, oui, parce que dans l'occultisme, ils font la vente des âmes. Lorsqu'on vient prendre une âme, en vérité, au début, on ne le tue pas encore. Fabrique une maladie et on fait en sorte que la personne puisse mourir. Et quand la personne meurt là, suivez-moi bien. Quand la personne meurt là, en ce moment-là, cette occultiste explique qu'en fait, en vérité, la personne n'est pas encore morte. La personne n'est pas encore morte. Mais son âme est en train de partir, on est en train de prendre son âme, au fait. Maintenant, nous allons attendre. Si nous voyons qu'il n'y a personne pour réclamer la vie de cette personne-là, nous prenons cette âme-là et nous faisons cette âme-là notre esclave dans le monde des ténèbres.
J'ai compris cette chose-là le jour où je suis tombé, je vous ai déjà expliqué cela, le jour où je suis tombé sur une sœur à l'église, en permanence. On était en permanence de l'église, un soir en train de prier. Déjà le matin, la sœur me dit que pasteur, j'ai rêvé qu'on était en train de me cuire dans une grosse casserole. Vous savez, c'est des trucs qu'on peut rigoler. Mais le soir, pendant qu'on priait, la sœur est tombée. J'ai expliqué ça. La sœur tombe. Et tu comprends que la sœur est en train de partir. La sœur est en train de mourir devant vous. Et moi, soudainement, je me souviens qu'elle m'avait dit que quand on était en train de me cuire dans une casserole, le matin, j'ai fait un rêve. Et les autres voulaient appeler le pasteur. On s'est dit, mais le temps que le pasteur arrive, il faut qu'on prie. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Je t'explique ça pour t'expliquer que le diable utilise des clichés, il utilise des images pour te faire répéter des choses. Il utilise des images. Et j'ai commencé à appeler la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Et la sœur revient. Et quand la sœur revient, elle m'explique une chose. Elle dit, pasteur, pendant que tu priais, j'étais tiraillé de deux côtés. J'entendais ta voix qui me disait, viens à la vie. Et à un coup, c'est comme si je montais et j'entendais encore une autre voix qui disait, viens ici là. Comme si une main qui me tirait vers le bas. Et à un coup, c'est comme si je redescendais. Quand tu disais, viens à la vie, je remontais. Et quand tu as dit, viens à la vie, j'appelle la vie. Et tu as commencé à insister. J'ai vu cette main-là commencer à me lâcher. Et c'est là où tu as vu que j'ai commencé à respirer. J'ai dit, waouh. Alors, c'est quoi le cliché? Le cliché, c'est quoi? Le cliché, c'est que, ah, c'est bon, elle est morte. C'est fini, elle est morte. On appelle les pompiers. Et ceux qui travaillent de l'occulte savent que non. On appelle les pompiers. Et là-bas, ils sont contents de dire, appelez les pompiers. Mais en vérité, l'âme n'est pas encore partie. L'âme est en train de lutter. L'âme est en train de se battre. L'âme est en train de vouloir revenir à la vie. Et s'il n'y a personne pour intercéder, s'il n'y a personne pour appeler, s'il n'y a personne pour signer des décrets, s'il n'y a personne pour dire à cette âme-là, tu n'iras pas, l'âme part. Ce sont des clichés. Et l'ennemi, il va même utiliser. C'est pour ça que, mon ami, écoute-moi, s'il te plaît. C'est pour ça que même quand tu vis dans 2 mètres carrés, ne confesse pas que tu vis dans 2 mètres carrés, confesse que tu vis dans 500 mètres carrés. Mon ami, ce sont les clichés. Ce sont des clichés. Le diable utilise beaucoup de clichés. Il va te mettre des images, et des images, et des images, et des images. À toi, à force de voir ça, ah, mon ami. Mon ami, tu n'as jamais remarqué, tu finis un problème, tu en sors d'un problème, un autre problème arrive. Tu en sors d'un problème, un autre problème arrive. Tu en sors d'un autre. Mais tu te dis, mais donc moi, ma vie, c'est problème sous problème. En fait, il veut insister dans l'image. Il veut te faire comprendre que ta vie, c'est comme ça. Mais c'est à toi de dire, non. Ma vie n'est pas comme ça. C'est pour ça que je te dis, beaucoup de personnes ont l'habitude de parler ce qu'ils voient, mais ne parlent pas ce qu'ils savent. Tu dois apprendre à parler ce que tu sais. À qui pas parler ce que tu sais? Tu dois apprendre à parler ce que tu sais. La grâce est là. La grâce est disponible. Elle se multiplie dans la vie de ceux qui parlent, ceux qui savent. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Parce que si tu ne sais pas, oh mon Dieu, si tu ne sais pas, tu risques d'accepter une information qui vient pour détruire ta vie. La plupart des gens qui acceptent des informations qui viennent détruire leur vie, c'est parce qu'ils ne savent pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Mais donc tu dois savoir. Tu dois être une personne du savoir. Tu dois être un chrétien du savoir. Pas un chrétien seulement qui accepte et qui avale tout ce qu'on lui dit. Tu dois être un chrétien du savoir. Dis-moi, Seigneur, je veux être un chrétien du savoir. Je dois savoir, mon ami. Parce que quand tu ne sais pas, il y a des informations qu'on te donnera, tu vas accepter. Et une information que tu acceptes, cette information-là commence à conditionner ta vie.
Une information que tu acceptes, cette information-là commence à conditionner ta vie. Vous voyez? C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'éducation, on commence à prendre l'enfant à la maternelle. Vous voyez? On prend nos enfants à la maternelle jusqu'à l'université. Vous voyez? Et le système a fait de telle manière que lorsqu'il va à l'école, toi, tu n'as pas le temps de s'occuper de lui. Toi aussi, tu vas travailler. Et des fois même, tu enchaînes 2 boulots parce qu'il y a des factures qui t'attendent à la maison. Et quand tu arrives le soir à la maison, tu vois ton enfant pendant 3 minutes. Est-ce qu'en 3 minutes, tu peux éduquer ton enfant? Tous les soirs, tu vois ton enfant pour 3-4 minutes. Et tu l'appelles mon bébé. Ça va mon chou? Ça a été la journée? Maman t'aime. Non mon ami, tu ne sais pas qu'est-ce que... Pendant la journée, qu'est-ce qu'on a mis à ton enfant? Pendant la journée, quelles sont les informations que l'enfant a eues toute la journée? Et vous allez vous étonner, demain, l'enfant commence à avoir des attitudes de Grégory. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Mais ça vient de quelque part. Ça vient de ce que chaque soir, tu n'as pas le temps avec tes enfants de parler. Mais ce n'est pas ta faute. Mais c'est le système qui a fait ça. Mais en même temps, je dis que tu n'as pas de raison de continuer à rester dans le système. Tu peux sortir du système. Jésus a dit, Père, je te prie, ne les ôte pas du monde, mais préserve-leur du mal. Donc, tu peux être dans le système et ne pas subir les choses du système. Le système nous montre des images. Et ces images-là nous affectent. C'est pour ça que lorsque j'entends une personne parler, je peux savoir quel genre d'image qui est en face de lui. Oh oui. Jésus arrive devant le père dont le fils était épileptique. Le père vient voir Jésus. Il dit à Jésus, Rabbi, si tu peux, si tu peux. Jésus dit, si je peux. Lisez la Bible. Il dit, si je peux. Au fait, son langage montrait qu'il était en face de lui une image. Et ensuite, c'est quoi cette image-là? Jésus pose la question de savoir, depuis quand cela lui arrive-t-il? C'est depuis son nom. Donc, depuis l'enfance, le père n'a vu qu'une image. L'image d'un enfant malade. Et c'est vrai que même arrivé à l'âge adulte, le père n'arrive pas à avoir une autre image de son enfant. C'est pour ça qu'il a crié, Maître, viens au secours de mon incrédulité. Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est que les images de maladie, les images de pauvreté, les images de médiocrité, les images que tu n'avanceras pas, qu'il met devant toi, c'est pour que tu puisses entrer dans une forme d'incrédulité. C'est pour que tu puisses entrer dans une forme d'incrédulité. Lorsque cela a affecté ton cœur, la foi ne peut plus être libérée. Je te dis à une personne ici là, peu importe la durée de cette situation-là, je te dis une chose, garde ta foi. Jésus va se glorifier dans ta vie à toi. Amen. Ne dilue pas ta foi. Ne dilue pas ce que tu sais. Continue à confesser ce que tu sais. Nous allons voir la grâce qui s'est multipliée dans la vie de Job. Va avec moi dans Job. Nous allons voir le comportement de Job. Retenez ceci. Beaucoup parlent des choses qu'ils voient, mais peu parlent des choses qu'ils savent. Or, pour que la grâce se multiplie, tu dois dire les choses que tu sais. Waouh. Ça va? Ça va? Amen. Job 19, versets 7 à 12. Regardez le processus. Mon ami, là, je t'enseigne la parole. Regardez le processus de Job. Comment est-ce que la grâce s'est multipliée dans la vie de Job? Parce que une vérité est établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Je vous ai parlé une première fois, là je vous parle une deuxième fois pour que cela puisse entrer en toi. Regardez. Voici, écoutez bien Job,
Oh, je prie que le Saint-Esprit te rende captif ici, là, que tu puisses comprendre cette parole. Voici, je crie à la violence et nul ne me répond. J'implore justice et point de justice. 8. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. 10. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. 11. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. 12. Ces troupes ce sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Ça fait partie des choses que Job voit. Ah, mon ami, réponds-moi. Ça fait partie des choses que Job voit. Lorsque Job explique comme ça, mon ami, Job est en train d'expliquer des choses qu'il voit. Il m'a enlevé ma couronne parce que Job n'était pas n'importe qui. Job était l'une des personnes nobles. Job était dans la noblesse à son époque. Il est contemporain de Moïse, mais il était dans cette noblesse. Il avait des richesses, il avait des enfants, il avait toutes sortes de bétail. Et là, il se rend compte qu'il y a des choses. Il y a eu un deal entre Dieu et Satan. Allez lire Job 1. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job te sert? Mais c'est parce que tu l'as gardé. C'est parce que tu l'as protégé. C'est pour ça qu'il te craint. Enlève tout ce qu'il a et tu verras que Job va te régner. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à enlever une par une. Et qu'est-ce que Job arrive? Job, là, dans ces versets-là, est en train de dire des choses qu'il voit. Mais le problème, c'est qu'en disant les choses qu'il voyait, rien ne changeait. Si tu continues à dire les choses que tu vois dans ta vie, des situations catastrophiques que tu vois dans ta vie, mon ami, rien ne change. Écoute-moi, je te donne un secret. Le monde a été créé par la part. La parole est créatrice. Et lorsque le diable met en face de toi un cliché qui n'est pas de ta vie, il veut que tu puisses dire en disant, tu es en train de créer ces choses-là dans ta propre vie. Dis à ton voisin, change ton langage. Écoute-moi bien. C'est pour ça qu'on l'appelle rusé. Il est rusé, il est malin. Donc il sait que ce chrétien-là, il sait que John, tel qu'il est assis là, si tous les jours, il répète la parole de Dieu, aujourd'hui, même quand il est dans un tour, il répète la parole de Dieu, même quand il est enchaîné, il répète la parole de Dieu, cette parole finira par se manifester un jour. Il le sait. Il le sait, mon ami. Le diable le sait. Alors, Job ici est en train de dire des choses qu'il voyait. Mais je veux que tu puisses aller à une autre étape. Dis-moi un peu, soyons un tout petit peu sérieux entre nous aujourd'hui. Depuis que tu répètes la négativité de ta vie, là, qu'est-ce qui a changé de ta vie? Papa, moi je ne comprends pas, je viens accompagner les autres. Continue à dire que tu viens accompagner les autres. Tu seras aussi là pour accompagner les autres. Et à chaque fois que tu dis que tu viens accompagner les autres, vous êtes deux ce jour-là. Vous êtes deux. Oh, c'est une... Mon ami, la parole est créatrice. Vous êtes deux ce jour-là à aller chercher le travail. À diplôme égal, à compétence égale. Mais toi, comme de ta bouche, il n'y a que papa, moi je viens accompagner les autres. Le jour-là, entretien égal. Même chose égale. On vous regarde, vous deux, on dit, on prend l'autre, toi, on ne te prend pas. Après, oh non, les sorciers de ma famille. Oh. Mais qui est le sorcier finalement? Qui est le sorcier? Donc, écoutez, laissez-moi des fois les grands-mères qui sont au village là, laissez-les tranquilles. Laissez les grands-parents, laissez les papis qui sont là-bas. Des fois, ce n'est pas eux. Des fois, ils se disent, mais vous m'accusez pour rien du tout.
Et vous leur donnez même un pouvoir qu'ils n'ont pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Vous partez prendre le travail, vous deux. Mais toi, à cause de tes paroles, les paroles, mon ami, la parole a la capacité de créer. Chaque jour, une mère disait à un de ses enfants, toi là, hé toi, mais ta tête là, tu traverses là, que même une voiture te ramasse là. Elle ne faisait que dire cette parole là. Elle ne faisait que dire cette parole là. Un jour, effectivement, un jour, le fils sort, il avait fait une bêtise. En sortant, effectivement, une voiture l'a ramassé. Une voiture l'a ramassé. Job, qu'est-ce qu'il dit? Et nul ne me répond. J'implore la justice, pas de justice. Il m'a fermé tous les essuies. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées aussi. Il n'arrêtait pas de répéter ça. Mais comment veux-tu que la grâce est là? Mon ami, la grâce pour qu'elle puisse se multiplier reconnaît une parole. La parole créatrice. La parole de Dieu. Parce que la grâce, c'est la parole incarnée. Donc, si tu commences à dire la parole de Dieu, tu verras que la grâce va se multiplier. Ça va? Maintenant, regardez. Job 19, verset 25. Après avoir dit, voici, ceci, je me plains, ma couronne, il m'a brisé, Oh, Job, tais-toi aussi, je chante un peu le langage, Job. Il m'a brisé, il a fait ceci, je n'ai pas d'enfant, il s'est mis en colère après moi, je ne comprends pas, tous ses ennemis sont sur moi. À force de dire ça, à un moment donné, vous voyez, entre le verset 12, là où on s'arrêtait, et le verset 25, il y a une distance. Il y a quand même, je ne sais pas combien de versets là-dedans. Mais c'est au verset 25 que Job se rend compte que, au fait, mais depuis que je dis ces choses-là, rien ne change. Au verset 25, il dit, mais. Non, tu ferais mieux calme bien. Pousse même les youyou, pousse même les cris des Il dit, mais. Donc, en fait, le mais là vient annuler toutes les paroles qu'il a dit au début. Papa, tu m'as brisé. Papa, tu m'as abandonné. Oh, papa, je ne comprends pas. Papa, oh, mais vraiment, les autres réussissent. Moi, je ne réussis pas. Papa, mais je ne comprends pas. Mais toi, tu m'avais dit. Mais, c'est comme si, à un moment donné, le Saint-Esprit est venu le rappeler. Mais écoute, hé, petit, réveille-toi. C'est comme si Job a reçu une claque de l'esprit. Hé, mais jusqu'à quand tu vas arrêter de dire ces paroles-là? Mais, je sais. Wow. Apprenez à parler ce que vous savez. Amen. Ne parlez pas ce que vous voyez, mais parlez ce que vous savez. Mais je sais. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? J'aime la parole. Job te montre que si tu continues à répéter tes bêtises là, Dieu n'agira pas. Il faut commencer à répéter ce que tu sais. Mais, dis-moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc, Job est rentré là dans un process de multiplication de la grâce. Il a compris que son langage d'auparavant ne multipliait pas la grâce. Il a changé de langage. Il a dit, j'ai un Rédempteur. Il dit, Rédempteur, j'ai dit les choses. Oui, d'accord, j'ai dit les choses. Mais je sais
je sais. Qu'est-ce que tu sais? Nous savons qu'il était mort et il est ressuscité. Nous savons que même si je suis malade, mais c'est par ces meurtrissures que j'ai été. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Frère, je n'ai pas besoin d'être d'abord guéri. Non, je le sais. Je le sais, je le sais. En fait, ce n'est pas ton pronostic. Ce n'est pas te dire que tu sors de la Sorbonne, que tu sors d'Harvard. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Attends, tu me parles de pauvreté, mais je sais que de riche qu'il était, il s'est dépouillé. Il s'est fait pauvre pour que de riche qu'il était, pour que je sois riche. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Tu es SDF? La Bible déclare ceci. Je m'en vais vers le Père, vous préparez quoi? Une place. Afin que là où je suis, que vous soyez aussi. Mais si tu as une place dans le ciel, est-ce que Dieu peut te défendre une place sur la terre? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Lui, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur, la rédemption. Nous sommes enseignés ici, n'est-ce pas? Amen. La rédemption, c'est la capacité de racheter une personne à un grand prix. Job là est rentré prophétiquement dans un message messianique. Job est rentré prophétiquement dans un message christique. Il est rentré prophétiquement dans un message. Au fait, ici, Job était en train d'annoncer prophétiquement la venue de Jésus. Je sais que mon Rédempteur, la rédemption, ça veut dire quoi? Je vais être racheté à un grand prix. Même si je suis dans ces tourments-là, même si on m'a tout pris, même si on m'a tout pris, même s'il ne me reste plus qu'un corps en lambeaux, même avec ce corps en lambeaux, je sais que mon Rédempteur, en d'autres termes, Job, avant même la résurrection, est déjà entré dans une forme de résurrection. Ça, c'est pour les aigles, ça. Ça, pour comprendre, ça, pour les fêtes d'un aigle. Avant même, au fait, si vous ne comprenez pas, les douleurs de Job étaient des douleurs prophétiques qui annonçaient le Christ. Job ici est un type de Christ. Est un type, une figure de ce que Christ allait faire. Donc il s'est rendu compte que son corps était en lambeaux. Mais il parle de rédemption. Mais comment veux-tu parler de rédemption maintenant alors que la rédemption n'est pas encore arrivée? Oh, wow! Comment peux-tu parler de la rédemption maintenant alors que celui qui devait manifester la rédemption n'est pas encore là? Mais il n'est pas du Rédempteur. C'est que Job a vu quelque chose, frère. C'est que Job a vu quelque chose que ceux de son contemporain n'avaient pas vu. Il a vu le Christ. Il a vu le Messie. Il a vu que même mon corps étant fatigué, il y a un Rédempteur qui est capable. Hey! Dis-moi, waouh! Dis-moi, waouh! Il a vu. Il a changé de langage. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élève en dernier. Laissez souvent les autres commencer. Ne soyez pas pressés de commencer. Le commencement qu'ils ont fait là ne signifie pas qu'ils vont arriver. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est à la fin. C'est-à-dire que laisse. C'est pas parce que l'autre a couru plus vite que toi que ça y est qu'il est arrivé. Non, 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 non. Ne soyez pas impressionnés sur ça. Soyez plutôt impressionnés parce que vous savez. Oh. Soyez plutôt impressionnés parce que vous savez. Ça parce que l'autre a commencé. Non, non, non. Il a couru, gloire à Dieu. Il a pris de la vitesse, gloire à Dieu. Il est allé même plus loin, gloire à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui marchent pour arriver là où ils vont arriver? Mais il y a des gens qui ne marchent pas pour arriver là où ils vont arriver. Il y a des gens où Dieu les prend, il les fait sauter comme ça là. Ils n'ont même pas marre. C'est une accélération divine.
Que Dieu te bénisse. Que c'est une accélération divine. Toi, tu as marché. Dieu dit, mais reste calme, ma fille. Il y a une dimension de grâce où la grâce doit se multiplier. Tu n'as pas besoin de je vais te pondre, je vais te déposer. C'est tout. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici, là? Vous voyez? Maintenant, le langage de Job change. Il dit au verset 26, comme ma peau sera détruite, il se levait. Ah, mais Job, fallait dire ça depuis. C'est maintenant que tu commences à dire ça. Bon, ça va quand même. Tu t'es rattrapé. Job c'est rattrapé. Comme ma peau sera détruite, il fera quoi? Il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ah! Donc, Job entre dans une dimension où, même quand sa chair sera détruite, mais son esprit verra Dieu. Yes. Il avait atteint une dimension où tout ce qui était charnel ne lui disait plus rien du tout. Il avait besoin de voir. 27. Je le verrai et il me sera favorable. Oh, qui veut la faveur de Dieu maintenant? Qui veut la faveur de Dieu? Recevez cette faveur maintenant. Recevez cette faveur. Recevez cette faveur. Recevez cette faveur. Au nom de... Oui, je dis à quelqu'un ici là, l'Éternel te sera favorable. Il te sera favorable, frère. Change tout simplement de langage. Commence à entrer maintenant dans le langage de la faveur de Dieu. Parle comme une personne favorisée. Ne parle pas comme un défaitiste. Parle comme une personne favorisée. Voilà. Une personne favorisée a un langage de faveur. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Waouh! Mes yeux le verront et non. Ça veut dire quoi? J'avais l'habitude de voir des yeux d'autres personnes qui n'ont rien apporté dans ma vie. Mais maintenant là, mes yeux vont... Ça veut dire que Job refuse de voir les yeux de quelqu'un d'autre. Non, non, les yeux de... Je le verrai. Je refuse les yeux de d'autres personnes. Vous autres là, fermez vos yeux. Moi, je veux voir les yeux de Dieu. Voir Dieu, c'est quoi ici là? Au fait, qu'est-ce que Job dit? On te le dit ça. Quand on dit voir Dieu, tu ne vois pas Dieu comme ça. Tu vois Dieu dans ses manifestations. Tu vois Dieu lorsque la grâce devient visible. C'est là où tu vois Dieu. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous voyez? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant qu'il a changé le langage, vous voyez, mon ami, suis le secret. Suis le secret. Suis le secret qui va t'aider à aller plus loin avec le Seigneur. Maintenant qu'il a compris le langage, il dit maintenant, mon âme est en train de languir au-dedans de moi en attendant. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, lorsque le langage de Job a changé, son âme pouvait maintenant supporter l'attente. Ça va? Oh, acclame. En d'autres termes, ça veut dire que les paroles qu'il a commencé à prononcer là, a commencé à alimenter son âme. Il est entré dans ce que David disait. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses biens, de ses bienfaits. Au fait, c'est quand tu commences à arroser ton âme des bonnes paroles que ton âme peut supporter l'attente. L'attente devient quelque chose de normal. Tu deviens patient. Il y a manque de patience parce que tu es prêt. Ton âme est agitée. Vous voyez, quand une personne est agitée comme ça, c'est que ton âme n'est pas tranquille. Ton âme... Non. Quand tu commences à arroser ton âme de paroles de vie, ton âme regarde la situation, tu deviens pas... Tu commences à supporter l'attente. L'attente devient normale parce que tu sais que le temps de Dieu va s'accomplir dans ta vie à toi. Tu le sais. Tu sais que le temps de Dieu va s'accomplir, que ton âme devient tranquille. Et tu rentres dans l'adoration, tu rentres dans la louange, tu rentres dans la contemplation parce que tu le sais. Quand on voit une personne toujours, je sais pas, son âme, c'est-à-dire que, vous voyez, ces personnes-là, les personnes qui sont souvent agitées là, moins de problèmes à agiter, écoutez souvent lorsqu'ils parlent.
ils ont tout le temps des paroles défaitistes. Tout le temps. Tout le temps. Parce que leur âme n'est pas alimentée. Leur âme n'est pas arrosée. Mon ami, je te prie aujourd'hui, change ton langage. Sois comme Job. Job a changé le langage. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui peut acclamer la parole du Seigneur? Dis avec moi, pasteur, va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Dis avec moi, pasteur, enseigne-moi plus loin, va plus loin, va plus loin. C'est pas fini. Nous sommes en train de parler de la grâce qui se multiplie. Elle se multiplie non pas en répétant les choses que je vois, mais les choses que je sais. C'est-à-dire que même si, et nous rentrons dans Marc 11 tout à l'heure qui a dit que s'il ne doute point, c'est que ce que je dis là, je ne dois pas douter. Il ne doute point. C'est-à-dire que chaque jour, même quand je ne le vois pas, je le redis. Je le redis. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais ça ferait rien, tu vois, dans ta vie, il y a des choses pour lesquelles tu as cru. Ça a duré, ça a pris du temps, mais tu l'as vu quand même. Oui. 10 ans galère, 10 ans de galère, 10 ans galérien avec Granger. Quand le culte finissait, je partais dehors là, comme ça. Comme une personne qui n'a plus de paix. Mais au fond de moi, je savais. Au fond de moi, je savais. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné et sa postérité en train de mendier sans... Frère, il y a des paroles que tu écoutes, même quand tu es de la galère, tu restes calme. Tu dis, Seigneur, cette histoire-là, ça ne finira pas comme ça. Cette histoire ne finira pas comme ça. Il y a un chant qui dit ça, non? Les questions que c'est... Ah, on y va. Oui. Oh, sans Dieu. Yes, Lord. Hey, baba, 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 oh baba, baba, Il est hors de question. On y va. Non. Que ça finisse comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme de sans te... Jamais. On y va. Tous ensemble. Yélé baba. Hey. Oh, yélé baba. Eh baba, baba, eh. Eh baba, baba, eh. Oh, baba, baba, eh. Il est hors de question, on y va. Tous ensemble. Oh. Il est hors de question que tu passes sans me... Il va te toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Non. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te... Tu vas le trouver. Moi, je n'ai jamais vu un homme on y va. Hey, les baba. Hey. Il est hors de question, on y va encore. Tous ensemble. Il est hors de question. Non. Que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme de sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme de hey. Oh yeah. Hey. Il va te toucher. Et là, il va te toucher. Qui va acclamer le roi des rois. Mon ami, cette histoire-là ne finira pas comme ça. Ah non. Soit nous prions Dieu, soit nous ne prions pas Dieu.
Cette histoire-là ne finira pas comme ça. Frère, 10 ans de galère. Entendons, 10 ans de galérien sous galérien. Mais je savais, à l'intérieur de moi, qu'il allait s'élever un jour. C'est pour ça que je dis à toutes les personnes qui servent Dieu, servez Dieu comme il faut. Je dis à toutes les personnes qui servent Dieu, ne servez pas Dieu avec la compromission. Servez Dieu dans la crainte. Parce qu'il y a quelque chose d'explosif qui va arriver dans ta vie que personne n'a jamais vu. Du jour au lendemain, frère, j'ai commencé à voir des portes s'ouvrir comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Une faveur. Une faveur. Il y a des choses que l'on prêche, ce n'est pas des choses qu'on a ramassées. C'est du vécu. Une faveur. La faveur de Dieu commence à se multiplier. Et la première chose que Dieu fait lorsqu'il commence à multiplier la faveur dans ta vie, il t'envoie des bonnes personnes. Il dit, tiens, cette bonne femme. Dès qu'elle est rentrée, connexion de destinée. Il y a eu un milkshake spirituel. Et de ce milkshake-là, commence à sortir des trucs. Oh, quel mélange! Faites attention aux personnes qui vous entourent. Faites attention aux accompagnateurs et accompagnatrices de destinée. J'ai souvent dit une chose, que les relations prophétiques de destinée ont été conçues par Dieu, mais enfantées par nous-mêmes. C'est toi qui vas enfanter ces relations de destinée. Après 10 ans de galère, tu as commencé à... Je vois quelqu'un vivre ça ici aujourd'hui. Oui, je vois quelqu'un... Dieu te fait sortir des limitations. Dieu te fait sortir des blocages. Dieu te fait sortir de... Il va te faire sortir de là. Ouais. Tiens, moi, pasteur, va plus loin pour terminer. Va plus loin. Dis, pasteur, va plus loin pour terminer. Va plus loin. Si tu dis pas bien, moi, j'arrête ma prédication. Dis, pasteur, va plus loin pour terminer. Nous avons dit quoi? Que la grâce se multiplie. Nous avons vu la grâce qui se multiplie dans la vie de Job. Et nous avons dit que Job a commencé à dire des choses qu'il voyait. Et en disant des choses qu'il voyait, nous avons vu que Job n'a rien reçu de la part de Dieu. Parce qu'il avait un cliché que le diable avait mis devant lui, qui devait répéter ces mêmes choses. Alors, qu'est-ce que Job a commencé à faire? Job a changé de langage. Job a commencé à dire ce qu'il savait. Il sait. Il a dit, je sais. Vous voyez, le mot savoir. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'est-ce que nous voyons? S'il vous plaît. C'est pas si là, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que nous voyons plus tard? Nous voyons que cela a ramené devant Job quelque chose de très glorieux. Je termine avec ceci. Parce que nous avons un deuxième service à faire ici. Là, mon cœur est dans la joie. Alors, donc, écoutez mes amis. Nous avons vu premièrement ce que Job voyait. N'est-ce pas? Ça va? Amen. Et ensuite, nous avons vu ce que Job savait. Ça va? Ce qu'il voyait, ce qu'il savait. Et maintenant, on va voir maintenant la grâce multipliée de Job. Donc, on est parti de ce qu'il voyait. On est descendu sur ce qu'il savait. Et maintenant, on va voir comment est-ce que la grâce s'est multipliée. Ça va? Job 42, versets 10 à 17. Et nous terminons par là. Job 42, versets 10 à 17. Suivez. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Je veux que d'abord tu l'arrêtes. D'abord, la première chose que Dieu fait lorsqu'il veut te multiplier, Dieu ne veut pas te multiplier dans la maladie. Sinon la maladie va se multiplier. Il faut d'abord qu'il te rétablisse. Vous voyez? La grâce vient d'abord, avant de commencer à multiplier dans le désordre là, Dieu ne travaille pas dans le désordre. Il va d'abord remettre de l'ordre. Oh, je vois de l'ordre dans la vie de quelqu'un ici là. Il va d'abord commencer à remettre de l'ordre. C'est-à-dire que Dieu fait quoi? Il rétablit d'abord Job. Parce que si tu n'es pas rétabli, tu risques d'être dans la multiplication, mais ne jamais profiter de cette multiplication-là. Donc, il faut d'abord qu'on puisse te rétablir. Hein? Il faut que tu puisses
jouir convenablement de ce que Dieu va te donner. Mais il faut que tu sois en bonne santé. Or que Job n'était pas en bonne santé. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont milliardaires, qui déposent leur argent dans les soins parce qu'ils ne sont pas dans la guérison divine. Ils ne sont pas dans la santé divine. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Avant de te donner cette multiplication de la grâce, Dieu va te rétablir d'abord dans tes droits. Il va te rétablir dans ta santé. Il va te rétablir dans ce que tu dois être normalement. Suivez la suite. Il rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Si Dieu a accordé le double de ce qu'il possédait, ça veut dire que la grâce s'est multipliée dans la vie de Job. Yes. Amen. Si Dieu a accordé le doublement, ça veut dire que ce qu'il avait auparavant, avant d'être malade, a été multiplié. Et je vais vous le montrer. Allez plus loin. Redonne-moi les prochains versets, s'il te plaît. Si tu peux descendre. Ouais, déroule. Donne le verset. Là, tu as lu le verset 10. Donne le verset 11, s'il te plaît. Déroule. On va dérouler. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Première chose, les gens qui avaient fui loin de Job, tous sont venus le... Ceux qui t'avaient fui là, reste calme. Ils vont revenir te visiter. Mon ami, là, je rentre dans un moment prophétique. Si tu veux saisir, saisis. Ceux qui t'avaient fui là, Job sentait la puanteur. Job sentait la maladie. Les gens ne voulaient même pas s'approcher de lui. Mais la Bible déclare que les frères, les sœurs et les anciens, même les anciens amis, ils sont revenus pour visiter Job. Suivez. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir vers lui. Il y a des gens qui attendent seulement que vous puissiez guérir pour apporter leur consolation. Non, j'avais besoin de ça avant. Ça va? De leur malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kizita et un anneau d'or. Quand il était malade, il n'avait pas de kizita et d'anneau d'or. Le kizita ici, là, c'est une monnaie. Donc, la question que je me pose, mon ami, c'est pour ça que changez votre langage. Ça là, c'est le résultat du langage de Job. La question que je me pose, mais tu étais malade, il n'y avait pas d'or, il n'y avait rien. Mais quand tu as confessé réellement ce que tu sais, et que Dieu t'a rétabli, et c'est ça même qui attire encore d'autres faveurs vers toi. Il a donné un kizita et un anneau d'or. Voici verset 12. Pendant ces dernières années, et ça c'est une prophétie, pour quelqu'un ici là. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Je déclare, ça veut dire quelqu'un ici là. La fin de ta vie sera glorieuse. La fin de ta vie sera une vie où tu seras tellement dans l'abondance que tu ne sauras même pas comment distribuer ça. Comment dire. Tu deviendras une source de bénédiction. Les dernières années de Job, vous savez, il y a des personnes qui commencent bien, qui finissent bien. Il y en a qui commencent bien, qui finissent mal. Il y en a qui commencent mal, qui finissent bien. Il y en a qui commencent mal, qui finissent aussi mal. Mais toi, tu n'es que dans deux catégories. Soit tu as bien commencé, tu finis bien. Soit tu as mal commencé, mais je t'annonce que tu finiras bien. Mon ami, je sens le Saint-Esprit en train d'accomplir ces paroles-là dans ta vie. Vous savez, je n'ai pas besoin de trembler. Je le vois, je le sens. Cette parole a été inspirée par Dieu. Et il m'a dit à la fin, bénis le peuple de Dieu par ça. C'est ce que je vais le faire là. La fin de ta vie sera glorieuse. Oui. Tarebo Seti, écoute-moi très bien. Non seulement la fin de ta vie sera glorieuse, mais suis ce qui arrive là. Parce que la fin de ta vie peut être glorieuse mais courte. Dieu ne veut pas de ça. Qui a compris quelque chose? Dis-moi, pasteur,
Avance. Plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières, il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. On y va, go. Il eut 7 fils et 3 filles, donc plus que ce qu'il avait. On y va. Il donna à la première le nom de... Passe-moi les noms, parce que les noms, c'est trop compliqué. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes. Aïe! Aïe, dis-moi, aïe! Oh! J'entends un frère dire, il fallait que je sois à cette époque-là. Oh! Frère, calme-toi. À cette époque aussi, il y a des belles filles. À cette époque aussi, il y a des belles filles. Oui. Qui me dit amen ici, là? Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Vas-y. Job vécut. Ouais. Normalement, en Israël, il y avait une coutume où les filles n'avaient pas d'héritage. Parce que les filles, on les mariait. Mais tellement qu'ils étaient dans l'abondance, tellement que ça débordait tellement. Il dit, non, écoute les garçons, je vous donne une part, mais je donne aussi quand même à mes filles aussi une part. Ouais. Job vécut. Tu es pas pour ça? Tu es pas pour ça? Job vécut après cela 114 ans et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à là. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Dieu peut te bénir et ne pas vivre longtemps. À quoi bon ça sert que Dieu te bénisse et dans quelques années tu meurs? Donc tu n'auras même pas le temps de te réjouir de ce que Dieu a donné. Et je prophétise sur ta vie que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu te réjouisses jusqu'à la fin de ce que Dieu va te donner. Qui me dit amen ici là? Ça va t'arriver, frère. Ça va t'arriver. Caleb disait ceci. Lorsque j'ai reçu la promesse d'entrer dans la terre promise, j'avais 45 ans. Et maintenant que j'ai le double, ça veut dire quoi? 90 ans. Il dit, je vais garder la même vigueur pour me réjouir de ce que Dieu m'a donné. Je déclare sur ta vie que tu te réjouiras de la bénédiction de Dieu en bonne santé, avec la vigueur. Tu ne seras pas fatigué. Tu vivras comme un jeune homme de 15 ans. Tu vivras comme un jeune homme de 16 ans. Et tu vas te réjouir de ce que Dieu va te donner. Mon ami, ce que j'annonce, ça, ce n'est pas des slogans. Je te le dis sous l'Esprit de Dieu. Celui qui a un esprit de mort ici, là, cet esprit de mort le quitte. Je te dis la vérité. Cet esprit de mort-là te quitte. Je sais ce que j'ai vu. J'ai dit, cet esprit de mort-là te quitte. Tu ne mourras pas. Tu vas sucer le miel. Tu vas sucer le jus de Dieu. Même jusqu'à ta vieillesse, tu garderas la force. La Bible déclare Job vécut 114 ans et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce de Dieu s'est multipliée jusqu'à la 4e génération. Job a vu la multiplication de la grâce de Dieu jusqu'à la 4e génération. Waouh! Waouh! Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que Dieu est capable de faire. Et si cette parole est venue à toi aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de le faire maintenant. Lève-toi là où tu es. Il le fait maintenant. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Je sens la présence de Dieu ici. Oh, oh, oh. Et si l'esprit... fait, oh, tu es connecté. Oh, me touche. J'entendrai. Oh, je verrai. Quand tu m'es levé. Que cela t'arrive maintenant.
Oh oui, je verrai. Sinon que la grâce se multiplie dans la vie de quelqu'un ici là. Oh oui, oh oui, je oui, oh comme jamais. Oh radérébro de ses yeux. Mort dans sa présence. Oh radérébro. Oh yes, Lord. Oh. J'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia. Oh! J'entendrai, je verrai comme jamais. Oui! Oh, j'entendrai, oui, je verrai comme jamais. Oh! 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 Fond de santé, s'il te plaît, garde tes mains levées. Que cette grâce se multiplie maintenant dans ta vie. Que cette grâce se multiplie dans ta vie. Quelqu'un qui était dans un impasse, que Dieu t'ouvre cette porte. Que Dieu t'ouvre. Que la porte soit forcée et que la grâce se multiplie dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu mette dans ta bouche les paroles de grâce. Les paroles qui attirent la faveur. Les paroles qui ouvrent les portes de la grâce. Que ta bouche soit remplie de cela. Que ta bouche soit remplie de cela. Et que ton cœur soit rempli de paroles de grâce. Que l'Éternel enlève ton cœur les paroles d'amertume, les paroles de frustration, les paroles de destruction. Qu'il mette dans ta bouche et dans ton cœur les paroles qui fassent jaillir la grâce divine. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive maintenant. Que cela t'arrive maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit scellé dans les ciels. Que cela soit scellé sur la terre. Et que cela soit scellé sous la terre. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Et les saints poussent le cri de joie vers le rocher de notre salut. Amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Et je prie que le Saint-Esprit te rappelle ce message tous les jours. Parle ce que tu sais. Ne parle pas ce que tu vois. Qu'est-ce que tu sais? Acclame Jésus. Merci. Acclame, 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 acclame. Acclame plus fort que ça, plus fort que ça. Fort que ça. Merveilleux Seigneur, tu es excellent. Ce Dieu est excellent. Nous sommes bénis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. À la fin, ne partez pas. L'équipe d'accueil va vous prendre un moment pour vous parler plus amplement de l'Église. Et si vous avez des questions à poser, ils vous feront le plaisir de vous répondre. Amen. Si vous avez une église d'attache, nous vous prions de saluer votre leadership. Et si vous n'en avez pas, nous vous adoptons déjà comme étant membre de l'église Salut les Nations. Et nous nous proposons de vous accompagner dans la marche de votre foi jusqu'à atteindre l'objectif de Dieu pour votre destinée. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte qui n'est pas la fin de sa présence. Tiens-toi debout là où tu es et garde les mains levées dans la présence de Dieu. Waouh. Seigneur, quelle révélation de ta parole. La révélation de ta parole nous éclaire. Merci parce que tu nous as éclairés, Seigneur, ce matin.
Merci parce que tu es venu faire tomber, Seigneur, toutes les barrières, les doutes, Seigneur, qui pesaient encore dans nos âmes et dans nos cœurs. Tu as arrosé nos vies de ta parole. Je te prie en tant que ton serviteur, que cela puisse, Seigneur, produire des fruits dignes de repentance, dignes du changement, dignes d'augmentation, dignes de faveur, dignes de distinction, dignes d'élection, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que personne ne sort d'ici tel qu'il est entré, car le Saint-Esprit est en train d'achever le travail qu'il a commencé dans nos vies ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je déclare et décrète que cette semaine est une semaine de grâce multipliée. Dans tous les domaines de vos vies, quelqu'un me dit Amen ici. Je déclare cette semaine que là où c'était impossible hier, cela deviendra possible aujourd'hui. Je déclare que là où les portes étaient fermées hier, Dieu les ouvre aujourd'hui au nom de Jésus. Que cette grâce soit multipliée dans ta vie et que tu puisses témoigner la grandeur de ce Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Salut ton frère, salut ta soeur. Et dis-lui, parle ce que tu sais, ne parle pas ce que tu vois. Dis-lui ça. Parle ce que tu sais, mais ne parle pas ce que tu vois. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il est hors de question que ça finisse comme ça.